La part patronale s'estime à environ 450 millions mois. Donc par an, c'est autour de 5 milliards. Et comme je le dis, en 2019, pour les 3 mois de 2019, ça a été payé. Et on salue d'ailleurs Maître Camara qui, en son temps, nous a vraiment aidé pour qu'on puisse l'avoir. Mais pour l'exercice 2020, on n'a pas encore reçu un seul copec sur les 5 milliards et quelques. Et puis pour l'exercice 2021 non plus. Vous voyez, je dis et quelques parce que la MUGEFSI n'a pas capacité de savoir exactement quel est le montant. Le prélèvement est fait à la source et il n'y a que la direction de la solde qui sait à la fin de chacun des mois quel est l'effectif des populations mutualistes. S'il y a eu des mutualistes qui ont eu des enfants qui sont allés les déclarer, c'est d'abord à la solde qu'ils déclarent avant de venir les déclarer à la mutuelle. Donc le chiffre exact, il est au niveau de la solde, mais aujourd'hui, de façon globale, ça tourne autour de 450 millions par mois. Parce qu'on est à peu près 900 000. Voilà. Maintenant, la banque, les infirmiers, ça n'a pas été, la prescription des infirmiers et sages-femmes, ça n'a pas été réalisé. Oui, je l'ai dit, mais le processus est arrivé en bout de chaîne. À la vérité, c'est une promesse qu'on a faite. On ne la regrette pas d'ailleurs, parce qu'il fallait la faire. Mais on s'est confronté à une première difficulté qui est la réglementation. En Côte d'Ivoire, selon la déontologie médicale, l'acte de prescription est du ressort exclusif du médecin. Quelques dérogations sont données aux sages-femmes ou à quelques infirmiers nommés chefs de poste au cas où il n'y a pas de médecin et sur des actes bien précis. Donc, il fallait déjà au niveau de la réglementation que les choses évoluent. Et Dieu merci, dans le cadre de la CMU, cette réglementation-là a évolué. Parce que l'État a décidé que les infirmiers soient prescripteurs, les infirmiers et sages-femmes soient prescripteurs pour la CMU. Donc nous, on a voulu s'y engouffrer. Quand ils nous ont dit non, attention, on est en train de mettre des balises. Donc il fallait qu'on attende que l'État qui fait l'ancrage légal finisse de faire finisse de légiférer là-dessus pour que nous, on organise, n'est-ce pas, notre séminaire pour voir quelles sont les conditions dans lesquelles cette catégorie-là va prescrire. Donc le séminaire a été organisé, supervisé par Dr Camara, en collaboration avec le ministère de la Santé. Le référentiel existe, il a été déposé au ministère de la Santé, donc on attend juste que le ministère nous dise « Ok, c'est bon », et puis on va vous inviter à la cérémonie de remise du premier terminal aux infirmiers et infirmières, ainsi que sages-femmes. Maintenant, pour la banque, non, le processus n'est pas aussi simple que les gens l'imaginent. Au départ, je me souviens bien, quand on regarde la réglementation, pour ouvrir une banque en Côte d'Ivoire, le capital était d'à peu près 1 milliard. Après, c'est passé à 10. Aujourd'hui, on est à 20. Donc, il faut réunir ce montant. Honnêtement, on ne comptait pas trop sur les ressources des mutualistes. Parce que dire, par exemple, aux mutualistes, faites une cotisation exceptionnelle de 15 000 ou de 20 000 pour qu'on atteigne rapidement le montant pour ouvrir une banque. Là encore, tous les gens vont dire ah, comme c'est un marmailleur, quoi. Il a toujours le plan pour d'avoir notre blé. Alors que c'est des projets importants pour nous-mêmes. On ne regarde pas l'objectif du projet. On regarde tout de suite combien va avoir celui qui va mettre en route le projet. C'est méchant. Donc, en réalité, on comptait sur un de nos partenaires qui est en Israël, pour ne rien vous cacher. Et nous avons eu les contacts de ce partenaire-là grâce à l'ancien ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Daniel Kedem. Un monsieur qui a aimé la Côte d'Ivoire et qui se bat beaucoup pour que la Côte d'Ivoire soit au cœur, n'est-ce pas, des financements des différents groupes d'influence qu'il connaît. Donc, il nous avait négocié cette levée de financement. On devrait aller en Israël. On a fait nos visas. Ils nous ont appelés. On allait retirer nos visas. Le jour où on devrait partir, ils nous ont dit non, vous ne pouvez plus passer par la France parce que la France et l'Israël, c'est fermé. Donc, vous devrez passer par Bruxelles.
Le même jour, la veille du voyage, on nous dit non, vous passez par Bruxelles, mais dès que vous arrivez à Tel Aviv, vous avez un confinement de 14 jours. Notre visa était valable pour 15 jours. Donc, on a dû annuler même le voyage. Et malheureusement, la situation ne s'est pas arrangée jusqu'à aujourd'hui. Bon, à un moment, on a pensé que c'était en train de se résoudre. Mais bon, vous êtes les journalistes, c'est vous qui nous informez. Hein. La variante Delta est encore en train de faire des vagues. À quoi est-ce que ça va nous amener? On n'en sait rien. Mais on espère que la situation se normalise et puis on va le faire. Mais je l'ai dit, les démarches administratives sont faites. Tous les sociétaires de la MUCREFSI sont considérés comme les actionnaires. On a reconverti une part de leur cotisation en actions pour améliorer d'abord les fonds propres de la MUCREFSI, mais également pour espérer nous rapprocher du capital qu'il faut. Maintenant, le complément, il est à trouver ailleurs et puis on va mettre en œuvre la banque. On est 300 000. C'est un élément à prendre en compte. On est 300 000. Le fonctionnaire a obligation de domicilier son salaire dans une banque. Minimiser même les frais de gestion par mois sur les comptes des fonctionnaires à 2 000, multiplié par 300 000, ça vous fait 6 milliards par an. Alors que le minimum aujourd'hui, il est à 5 000. Donc, quand vous le multipliez par les 300 000, vous êtes à pratiquement 15 milliards par an qu'on donne aux banques privées. En nous organisant, on peut amener notre pays à un démarrage intéressant. On en a les potentialités. La question, chez nous, c'est les querelles de personnes, c'est les querelles intestines. Pourquoi c'est lui et puis ce n'est pas moi? Mais ça ne peut pas être nous tous à la fois. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est elle. Après-demain, ce sera elle ou lui. Ainsi va la vie. Au lieu de chercher les ressources pour faire échouer, pour faire tomber lui qui est à la tête, mobilisons nos ressources pour que celui qui est à la tête réussisse. Parce que de sa réussite, nous tous, on va jouir des retombées.